La voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Béni soit l'Éternel Dieu qui nous a gardés depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui. Que son nom soit béni. Aujourd'hui, la parole que nous allons partager ensemble se trouve dans Matthieu, le chapitre 2, le verset 1 à 8, et puis du verset 16 à 18. Et cela dit ceci: Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devrait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Et au verset 16, il est dit: alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer les enfants de 2 ans et au-dessus, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'est soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Amen. Père, que le Saint-Esprit annonce cette parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes presque à la fin de l'année. Et nous nous approchons d'une fête que nous appelons Noël, et une fête chrétienne, une fête non pas pour se souvenir de l'anniversaire de Jésus-Christ, mais plutôt une fête pour célébrer ce roi de gloire, d'amour, qui à un moment donné est venu sur la terre. En principe, à Noël, il était bien de s'arrêter pour contempler ce geste d'amour de l'Éternel envers l'humanité. Mais ici, le titre de mon message, le message que je voudrais partager avec vous, est Noël, fête ou un moment de réflexion. Noël, fête ou un moment de réflexion. La Bible nous parle d'un roi Hérode qui régnait au temps de la naissance de Jésus.
Et les mages sont venus pour annoncer Jésus, la naissance de Jésus au roi Hérode. Et la parole de Dieu nous dit dans le verset 3, le roi Hérode ayant appris cela fut troublé. Il fut troublé. Il y a eu, notez qu'il y a eu dans la Bible plusieurs rois Hérode. Mais ici, il s'agit de Hérode le Grand. Hérode le Grand ayant appris la naissance de Jésus-Christ, parce qu'on lui a dit simplement qu'un roi est né, fut troublé. Il fut troublé. La parole de Dieu dit, il fut troublé. Hérode est un roi païen qui règne en Israël avec le soutien de l'administration de Rome. Hérode, étant païen, n'était pas totalement accepté par toute la population d'Israël. Donc Hérode craignait d'être renversé un jour. Et pour cela, ce roi est devenu impitoyable. Dès qu'il entend un autre roi, il devient furieux, prêt à tuer, à massacrer, à endiguer ce qu'il appelle mal. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on connaît Hérode comme étant un roi païen. Mais ce qui est étonnant, la parole de Dieu dit que la population de Jérusalem aussi s'était mise dans le trouble de Hérode. Et tout Jérusalem avec lui. Voilà un peuple de Dieu. Un peuple de Dieu, mais qui s'allie à un roi païen dans son trouble, dans sa grande colère. Pourtant, on dit cette ville est une ville de Dieu. Jérusalem est une ville de Dieu. Elle abrite le magnifique temple de Dieu. Elle est remplie de docteurs de la loi, des pharisiens, des scribes, des adorateurs, des sacrificateurs et des souverains sacrificateurs. Les gens venaient là pour adorer Dieu, de toutes parts, de toutes les contrées pour venir adorer Dieu. Mais il est dit que cette population-là se met dans le même trouble que Hérode. C'est étonnant. Aujourd'hui, c'est l'image d'une église en perte de son identité. C'est l'image d'une église qui ne distingue plus sa gauche de sa droite. C'est l'image d'une église qui se mélange à tous les événements mondains, même aux agissements fallacieux, dirais-je, fallacieux des hommes du monde. C'est l'image d'une église qui se mélange aux hommes du monde, à leurs événements fallacieux, à leur comportement fallacieux, à leurs agissements fallacieux. C'est aussi l'image d'une église devenue la jungle dans laquelle le peuple se laisse entraîner par ses dirigeants fallacieux aussi. Ceux qui refusent leur supercherie sont tyrannisés. Je parle des dirigeants d'église. Hérode et la population de Jérusalem sont troublés à cause de l'annonce de la naissance d'un enfant qui a environ 1 an ou 2 ans environ. Vous comprenez cela? Oui. Et pourquoi? Et quoi? En quoi cet enfant-là constitue une menace? Constitue-t-il une menace à Hérode? En quoi la naissance de cet enfant dérange Jérusalem et la population? Peut-être pour Hérode, on va dire à cause du trône. Mais pourquoi le peuple dit de Dieu ne comprend-il pas le message de Dieu? Pourquoi aujourd'hui une frange de l'Église, je parle de l'Église dite évangélique, Église évangélique, pourquoi une frange de cette Église évangélique bascule-t-elle dans les supercheries mondaines, et ce au nom de Jésus-Christ? Pourquoi cette Église qui est dans cette supercherie totale vient fêter Noël?
pour dire Noël, Noël. Pourquoi? Parlons ici de la cruauté des hommes et des femmes. Hérode le Grand était un homme cruel. Il traitait son entourage avec crainte, suspicion et la jalousie. Il a assassiné certains membres de sa famille, y compris certains de ses enfants et au moins une de ses femmes. Il a massacré les enfants de Bethléem. À cause de Jésus, il a massacré les enfants de Bethléem. Cependant, il affirme être un adorateur de Dieu. Il a financé la reconstruction du temple de Dieu à Jérusalem. Mais il s'est mélangé, associé à plusieurs formes de paganisme. C'est un syncrétiste avéré. Aujourd'hui encore, des hommes et des femmes sont comme Hérode, obnubilés par l'envie de la richesse, l'envie de la renommée, l'envie, n'est-ce pas, du pouvoir, l'envie de la célébrité. Ils sont devenus, n'est-ce pas, comme Hérode, ils massacrent les enfants. Et cependant, quand Noël vient, ils s'en vont offrir des cadeaux aux enfants. Vous massacrez les enfants et vous offrez des cadeaux aux enfants. Citons quelques exemples de faits de société. Toi, par exemple, père ou mère, tu tyrannises tes enfants à la maison. Ils n'ont pas la paix dans vos mains. Et à Noël, vous venez hypocritement distribuer des cadeaux aux enfants parce que vous voulez soigner votre image devant les hommes et vous amenez les cadeaux à l'école, vous amenez les cadeaux à l'église parce que simplement vous voulez soigner votre image devant les hommes. Mais à la maison, vous tyrannisez les enfants. Vous les tyrannisez. C'est quel Noël? Quelle est la valeur de votre geste? Quelle est la valeur de votre cadeau? Quelle est sa valeur? Vous, par exemple, mari et femme, dans votre foyer, c'est toujours la bagarre. C'est la bagarre régulière. Et ces bagarres torturent mentalement, psychologiquement et intellectuellement vos enfants. Vos bagarres et vos querelles les mettent en insécurité dans le nid conjugal qui est leur nid normalement. Et vous venez distribuer des cadeaux aux enfants parce que c'est Noël. Quelle est la valeur de vos cadeaux? Quelle est la valeur de vos cadeaux? Toi, par exemple, père, tu as abandonné certains de tes enfants. Tu les as soumis à la souffrance atroce. Les voilà errés ici et là. Tu as massacré leur avenir. Et tu viens offrir des cadeaux à d'autres enfants parce que c'est Noël. Tu as laissé certains enfants, mais d'autres, tu viens leur offrir des cadeaux. À l'école, tu offres des cadeaux. Peut-être c'est les enfants de ta dernière femme. Tu vas leur offrir des cadeaux. Et tes premières femmes, leurs enfants sont abandonnés errants. Tu massacres leur avenir. Quelle est la valeur de ton geste? Quelle est la valeur de tes cadeaux quand tu as massacré les autres? Toi, homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu, man of God, Amisisa 21. Tu enceintes les femmes d'autrui, les filles d'autrui, et tu fais tuer l'enfant par le phénomène de l'avortement. Tu les enceintes et tu dis d'avorter. On est en train d'avorter et d'avorter. Et tu viens, tu tues les enfants et tu viens offrir des cadeaux aux enfants parce que c'est Noël. Quelle est la valeur de tes cadeaux? Meurtrier, homme de Dieu, tu exhortes
les gens à offrir des cadeaux aux enfants parce que c'est Noël. Quelle est la valeur de tes exhortations? Toi, chrétien, tu vis dans le même registre que les hommes de Dieu indélicats, avorteurs et meurtriers. Et tu fais tuer les enfants par avortement et tu viens offrir des cadeaux aux enfants parce que c'est Noël. Quelle est la valeur de tes cadeaux? Toi, femme, combien de grossesses n'as-tu pas avorté? Fille, combien de grossesses n'as-tu pas avorté? Combien d'enfants n'as-tu pas tués? Tu les as empêchés de venir dans la vie. Tu les as empêchés de venir dans la vie. Et les autres qui vivent, tu viens leur donner des cadeaux. Quelle est la valeur de ton cadeau? Quelle est la valeur de ton geste? Et toi, pratiquant des avortements, blotti derrière ta profession, tu tues les enfants. Tu les empêches de venir en vie par la pratique de l'avortement. Et tu viens offrir des cadeaux aux enfants avec l'argent du sang des enfants. Des cadeaux de sang. Oui, des cadeaux de sang. Et tu viens l'offrir aux enfants parce que c'est Noël. Quelle est la valeur de tes cadeaux? Jusqu'à quand continuera-t-il à gagner l'argent de sang des enfants au nom de ta profession? Parce que tu es professionnel. Voilà ce que tu fais. C'est quel Noël ça? Toi, lorsque, par exemple, lorsque le sang des enfants est l'un des constituants de ton gris-gris ou de ton fétiche, et ce fétiche ou ce gris-gris qu'on dit que c'est lui qui te donne la richesse, l'élévation, la célébrité, ce gris-gris-là, le sang des enfants se trouve dedans. Et cependant, tu viens, parce que c'est Noël, tu viens avec une grande quantité d'argent, de fournitures scolaires, de vêtements, des chaussures et des vivres pour des enfants, soit dans une église, soit dans un orphelinat, soit dans un hôpital ou ailleurs, parce que c'est Noël. Quelle est la valeur de tes cadeaux? As-tu oublié le sang des enfants? Pourquoi viens-tu donner des cadeaux parce que c'est Noël? Hérode de notre temps, réfléchis. Réfléchis. Quelle est la valeur de ton geste? Lorsque vous partagez des fusils aux enfants pour massacrer, tuer tout sur leur chemin, pour des fins inavouées, eux aussi se font massacrer par la défense. Quelle est la valeur de votre cadeau? Parce que c'est Noël, vous venez donner des cadeaux, même parfois avec les médias, avec des éloges des médias, les médias sur les actions médiatisées parce que vous donnez des cadeaux aux enfants. Et cependant, vous avez armé les enfants et ils tuent tous les enfants. Ils tuent même, ils se font tuer eux-mêmes parce que si la défense est forte, eux-mêmes sont massacrés et vous venez avec des cadeaux. Parce que c'est Noël. C'est quel Noël? C'est quel Noël? Mais que dire de ceux qui jettent les enfants dans les poubelles, dans les ordures, dans les bas-fonds? Et que dire de ceux qui ont abandonné les enfants dans les hôpitaux, dans les maisons et sont partis sans, n'est-ce pas, qu'on les trouve, sans adresse et sont partis? Que dire de tous ces gens-là? Mais tous ces gens-là, Noël vient, ils apportent des cadeaux, soit à l'église, soit à l'école, soit, n'est-ce pas, dans un orphelinat, soit dans leur maison, soit... C'est quel Noël? Que dire de ceux qui assassinent les enfants et qui viennent offrir des cadeaux? Que dire de tous ces gens-là?
et qui viennent offrir des cadeaux à leurs enfants à l'école, soit à la maison, soit ailleurs, parce que c'est Noël. Quelle est la valeur de vos gestes, de vos cadeaux? Toi, Papa Noël, à qui on confie la distribution des cadeaux habillés dans un vêtement rouge, au bonnet rouge, avec des bordures blanches. Quelle est toi-même ta conduite envers les enfants? C'est ça ce qu'il faut te demander. Tu es derrière, oui, ce bonnet, tu portes ce bonnet rouge et tu portes cet habit rouge bordé, n'est-ce pas, de blanc. Mais quelle est ta conduite envers les enfants? Et on te confie les cadeaux à distribuer aux enfants parce que c'est Noël. Quelle est ta conduite envers les enfants? De plus, as-tu jamais posé la question, quelle est la nature des cadeaux qu'on me confie, toi, Papa Noël, qu'on me confie à distribuer? As-tu jamais posé la question lors de Noël? Je ne suis pas contre les cadeaux. Je ne suis pas contre les cadeaux. Les hommes justes existent. Les hommes de valeur existent. Il faut reconnaître qu'ils existent. Ces hommes et ces femmes justes, dont les cadeaux sont justes. Ils ont une bonne attitude envers leurs propres enfants et envers tous les autres enfants. Ces hommes existent. Ils offrent des cadeaux, fruits de leur juste labeur. Oui, ça c'est vrai. À vous tous qui êtes comme ça, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous donne davantage dans l'exercice, dans le déploiement de votre labeur. Mais gloire à Dieu pour votre vie aussi. Gloire à Dieu à votre sujet. Et je voudrais dire persévérance si vous êtes de cette nature. Mais vous, les héros de notre époque, les cadeaux de Noël n'apaiseront pas Dieu envers vous. Je dis, les cadeaux de Noël n'apaiseront pas Dieu envers vous. Vous êtes Hérode, meurtrier, méchant. Vous êtes Hérode, cruel. Et tant que vous serez dans la cruauté et que vous serez en train de distribuer des cadeaux parce que c'est Noël, vous n'apaiserez jamais Dieu. Le jour vient où vous verrez en face toutes les conséquences éternelles de vos forfaits. À moins qu'aujourd'hui, en entendant ces messages, vous puissiez, n'est-ce pas, vous retourner vers Dieu, vous puissiez vous repentir et revenir vers Dieu. Comme Jésus le disait, repentez-vous. Mais si vous êtes cruel comme Hérode, parce que simplement vous voulez la célébrité, vous voulez la richesse, vous voulez l'honneur, vous voulez vous installer et hypocritement, fallacieux, vous venez, n'est-ce pas, distribuer des cadeaux au temps de Noël. Sachez que vous êtes sous le jugement de Dieu qui vient. Lorsqu'on ne vous dit pas cela, vous allez dire que vous n'avez jamais entendu. Je vous dis cela pour que demain, ce que vous entendez aujourd'hui soit un jugement, un témoin auprès de Dieu qui, n'est-ce pas, témoigne contre vous. Repentez-vous. Repentez-vous dès maintenant. Repentez-vous et tournez-vous vers Dieu dès maintenant par Jésus-Christ. Et je voudrais dire, acceptez Jésus comme votre sauveur et Seigneur personnel. Et là, vous serez sauvés, vous serez pardonnés. Et c'est à ce moment-là où, n'est-ce pas, vous serez repentis que vos cadeaux auront de valeur à Noël. Repentez-vous donc. Et ça, c'est le message de Noël. Et c'est le cadeau de Noël. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous dans
et que la bénédiction de Dieu soit avec vous et que ce message puisse vous transformer, vous les héros de notre époque. Que Dieu vous bénisse. À Dieu seul soit la gloire, l'honneur, la puissance et le règne dans tous les siècles. Amen. La voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie.